Et voilà les amis, on se retrouve pour la seconde vidéo et on découvre ensemble Wii Foot Legend. Là c'est la version prototype, la version finale sera totalement différente. On va voir le contenu du matériel et la mécanique du jeu. Et je suis avec Pascal. Salut Pascal. Rebonjour, salut à tous. Alors du coup, là c'est présenté justement, le plateau représente un stade. Oui. Avec forcément des publicités. On a des sponsors. Des petits sponsors. Voilà. Donc ça, c'est une idée qu'on a eue, que vous pouvez retrouver dans le financement participatif sur Ulule, puisque si vous êtes une entreprise ou un entrepreneur et que vous voulez avoir un petit peu de visibilité, eh bien vous avez la possibilité donc de nous soutenir en échange de la précommande de 30 boîtes, donc 900 €. Vous récupérerez donc 30 boîtes que vous pourrez donc utiliser comme vous le souhaitez, offrir à des clients, des collaborateurs, à votre CE, ou même à une association locale de votre choix. Et nous, en échange, eh bien, on mettra votre logo, votre marque sur le plateau de jeu. Il y a aussi la possibilité de le faire sur les maillots des joueurs. Comme vous pouvez peut-être le voir sur certains visuels, il y en a un emplacement qui peut être réservé sur le maillot du joueur. Donc pour tout ce qui est gardien, défenseur, c'est en échange de 3 boîtes et donc de 90 €, vous aurez un joueur avec votre logo dessus. Si c'est un milieu de terrain, ce sera 120 € et 4 boîtes. Et si enfin c'est un attaquant, on est sur 150 € et 5 boîtes. Donc je le répète, ces 5 boîtes, vous les offrirez à qui bon vous semble. Ça peut être des cadeaux de fin d'année par exemple, ça peut être super. D'ailleurs, c'est prévu pour cette fin d'année. Ouais, la sortie du jeu est prévue en novembre, donc ça laisse aussi du temps pour les cadeaux de fin d'année à offrir. Et ce qui est sympa, justement, ça fait un peu jubilé. Il y a différents joueurs de différentes époques. Oui. Les meilleurs joueurs, et c'est plutôt sympa. Oui. Ensemble, c'est intergénérationnel, comme on dit. Et... Oui, tout à fait. Voilà, on a fait une sélection de certains joueurs avec des petits clins d'œil. Voilà, tout à fait. Du coup, avec des présentations de joueurs féminins aussi. Oui, aussi. Donc, joueuses féminines, pardon. Joueuses féminines, effectivement, on a vraiment voulu mettre ça en avant. Et donc, il y a certaines joueuses qui sont même meilleures que les garçons, et heureusement, hein, donc, dans les statistiques. Donc voilà, non, c'est bien. Ça touche vraiment un public qui est large, puisque les filles qui aiment le foot et qui aiment les jeux de société pourront aussi se représenter au travers du jeu. Voilà. Alors, parlons un peu plus du plateau. Oui. Parce que là, je vois justement des petites boules de feu. Voilà. Justement, c'est les ballons un peu à la Olivier Tom envoyés. Ouais, alors tout à fait. Donc là, en fait, c'est bien vu. Dans le jeu, comme dans le vrai foot, hein, au plus vous êtes loin du but adverse, au plus c'est difficile de marquer. Donc si vous vous retrouvez donc, dans cette zone, dans la zone des défenseurs et que vous avez le ballon, si vous décidez de tirer, vous avez un malus de -3. Pour lancer de dés. Au lancer de dés. À votre compétence de tir ou au lancer de dés, c'est un peu la même chose. Si vous vous retrouvez en position de milieu de terrain, comme ici avec le jeton ballon, vous avez un malus de -2 au tir. Si vous vous retrouvez ici, effectivement, vous avez plus que -1. Et si vous vous retrouvez dans la surface de réparation, la zone de face à face, là, il n'y a plus aucun malus. Donc effectivement, l'intérêt pour vous, si vous voulez avoir la garantie de marquer un but sur un tir, c'est de vous rapprocher le plus possible du but adverse. Le joueur va appliquer ses contres pour pouvoir récupérer le ballon. Évidemment, l'adversaire ne va pas vous laisser faire et lui aussi va essayer de récupérer le ballon pour justement se rapprocher de votre but. Donc là, on va récupérer un joueur et tu vas nous présenter justement les caractéristiques du joueur. Bien tout à fait. Donc, alors, en haut, je vais essayer de m'en rapprocher. Donc ici, la première compétence, c'est le dribble. Donc les 3 en haut sont les compétences offensives, quand vous avez le ballon. D'accord. Donc vous pourrez dribbler, passer ou tirer. Et les 3 compétences du bas sont celles que vous utiliserez quand vous n'avez pas le ballon. Donc le tacle, l'interception et l'arrêt. Chaque compétence est opposée à l'autre. Le dribble est opposé au tacle, la passe est opposée à l'interception, et le tir est opposé à la compétence arrêt. En revanche, la compétence arrêt du gardien, toujours, pour le tir. Qu'on retrouve ici. Voilà. Donc si vous décidez de tirer, vous serez en opposition avec Steve Bandana qui a 4 en arrêt. En tout cas, c'est plutôt sympa, les petits noms qu'on donne aux joueurs. Ouais. Steve Bandana, par exemple, Kylian aime pas perdre. Mbappé, pardon. Oui, aime pas perdre, on aurait pu mettre ça aussi. Ouais, je pense qu'il aime pas trop perdre non plus, effectivement. C'est une bonne idée, tiens, on va peut-être le retoucher. Légende aussi. Ouais. Avec Diego Mar de Madonna. Voilà,
Voilà, c'est le petit clin d'œil à des joueurs qui... Celui-là est très connu, hein. J'en ai marre. J'en ai marre, ouais. Voilà, donc du coup, voilà. C'est un petit clin d'œil rigolo pour ces joueurs-là qu'on admire, hein, malgré tout. Hein. Et en parlant de ces joueurs-là, il y aura combien de cartes au final sur la... Alors les joueurs, il y aura 58 joueurs actuellement et 98 cartes bonus. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu pour l'instant, sachant que, j'en ai parlé tout à l'heure, au niveau du financement, on a prévu des packs de joueurs exclusifs. Donc ce chiffre risque de monter un petit peu pour ceux qui contribueront à notre projet dès le départ. Est-ce qu'il faut se dire, dans les joueurs aussi, il y aura des chats noirs et des joueurs de rugby? Tout à fait. On a rajouté les rugbymen, qui sont des joueurs, pas de football, hein, vous le savez, hein, mais qui sont des sportifs. Donc la grosse différence avec les joueurs standards, c'est que les rugbymen sont nuls partout, et ils vont avoir un, alors je vais prendre une carte pour vous montrer, ils auront un dans chacune de leurs compétences, sauf dans une compétence où ils auront 5. Non, 5. Le maximum c'est 6, on s'est dit on va pas les mettre à 6 non plus, parce qu'il y a certains joueurs professionnels de foot qui n'ont pas forcément 6 dans les compétences, donc si un rugbyman est meilleur qu'eux... Bon, bref, mais 5 c'est pas mal déjà, voilà. Et après il y aura les chats noirs. Les chats noirs, en fait, c'est nous, on s'est mis dans le jeu, les créateurs du jeu, avec nos compagnes respectives. Et là, par contre, vous n'avez pas de chance parce qu'on est vraiment nuls, puisqu'on a un partout. Deux pieds gauche. Donc en général, oui, c'est un peu ça. Voilà, donc là, quand vous nous avez dans l'équipe, en général, vous nous mettez sur le banc de touche. Et là, quelques cartes bonus justement qui vont vous aider. Oui, les cartes bonus. Tout à fait. Donc les cartes bonus, vous allez pouvoir en trouver de différents types. Vous avez un bonus à la compétence. Donc par exemple, celle-ci, le tir de l'aigle, qui vous donne un bonus de +3 à votre tir. Donc voilà. Donc ça, c'est Et à quel moment on va pouvoir jouer celle-là? Alors vous la jouez à chaque action. C'est-à-dire qu'à chaque action, à partir du moment de l'action que vous choisissez de faire, donc le dribble, la passe ou le tir, eh bien, vous allez agrémenter votre action d'une carte bonus. Et l'adversaire aussi, attention, l'adversaire, lui, il va subir l'action, mais il va jouer aussi une carte bonus. Donc il peut très bien, par exemple, mettre cette carte bonus-là, le 12e homme, la ferveur des supporters transcende votre joueur, donc il a un bonus de +1 à son dé. Donc là, l'avantage, c'est que quelle que soit l'action que vous ferez, il aura quand même un bonus de +1. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on aura des cartes un peu plus classiques, j'ai envie de dire. Au pastis Orja, votre préparateur physique a du talent et fait des merveilles, vous piochez 3 cartes bonus en plus. L'intérêt de cette carte, c'est que les cartes bonus, c'est vraiment une grosse partie du cœur du jeu. Donc au plus vous avez de cartes bonus, c'est pas l'objectif d'avoir le maximum de cartes bonus, mais au plus vous avez de cartes bonus, au plus vous aurez de chance de pouvoir contrer votre adversaire, ou du moins l'handicaper ou vous avantager. Donc il n'y a pas de limite aux cartes qu'on peut avoir en main? Non, il n'y a pas de limite, aucune. Alors, là, par exemple, vous avez une carte simulation, donc vous vous écroulez au sol, l'arbitre s'approche de la scène, et vous allez lancer le dé, et en fonction du résultat, soit l'arbitre va considérer qu'effectivement vous avez simulé et vous prendra un carton jaune, et à ce moment-là, il y aura coup franc pour votre adversaire, soit il considérera qu'effectivement il y a faute sur vous, et c'est vous qui allez récupérer un coup franc, et donc c'est vous qui allez récupérer le ballon. Voilà, si vous ne l'aviez pas. Et l'autre style de carte que vous pouvez avoir, coup de folie 1 par exemple, donc là vous allez obliger l'adversaire à péter les plombs entre guillemets, et à vous mettre un coup de tête. Ça, donc voilà, après l'action, oui tout à fait, après l'action, carton rouge pour l'adversaire et coup franc pour vous. Donc on est sur différents styles de cartes bonus, il y en a d'autres bien sûr, il y en a énormément, 98, qui permettent vraiment d'influer sur la partie à chaque moment du jeu. Voilà, donc nous on voulait vraiment un jeu qui soit ludique à ce niveau-là et qui permette aux joueurs de s'éclater et vraiment de rigoler. Que vous aimiez le foot ou pas d'ailleurs. Les néophytes ça marche aussi. Et les néophytes aussi, n'est-ce pas Sébastien? Je connais un peu mais... Ouais bon ça va. Un tout petit peu. Moi j'aime bien les matchs de l'équipe de France et un peu de l'OM. Parfait. Et là les petits jetons forcément. Et voilà, donc quand vous marquez un but, vous récupérez un jeton bonus, donc un jeton but. Voilà, donc vous en avez divers, bon là il y a 1 et 2 et 3-0 éventuellement. Avec le petit logo de WeFoot Legends. Voilà, vous aurez donc un dé aussi à votre couleur, un dé à 6 faces. Voilà, adversaire et notre équipe. Et puis... le petit ballon, comme on dit. Et le jeton ballon, voilà. bien sûr. Alors, un jeton ballon très important, parce que c'est lui, un peu la mécanique du jeu tourne autour de lui, à mesure où c'est le seul qui va se déplacer sur le terrain. Vos cartes joueurs, une fois qu'elles sont positionnées, elles ne bougent plus. Sauf catastrophe, blessure, emplacement, etc. Elles ne bougeront pas. Par contre, le jeton ballon, lui, au gré des actions réussies ou échouées, comme je le disais, elle va se déplacer d'un joueur à l'autre. Et comme dans le foot aussi, on peut faire des remplacements à la mi-temps. Oui, alors les remplacements, il y a quand même 4 règles. Les remplacements
remplacement, vous faites pas comme vous voulez, ça met un peu de fun justement, il y a un peu de piment d'avoir fait ça. Vous pouvez le faire à la mi-temps, vous pouvez le faire en cas de blessure d'un de vos joueurs, bien évidemment. En cas de carton rouge, si vous avez un joueur expulsé, évidemment, vous pouvez remanier votre équipe et faire des remplacements, ou en cas de carte bonus qui vous y autorise. Est-ce que c'est encore limité à 3 remplacements maximum Non, on n'a pas limité à ça. On s'est dit que si les joueurs voulaient remplacer toute leur équipe, qu'ils le fassent. Il n'y a aucun souci. Donc il n'y a pas de limite là-dessus. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'en début de partie, il me semble, c'est on choisit aléatoirement le personnage. Oui, ça aussi, c'est un des points sympas du jeu. Alors que les chats noirs, non, parce qu'il n'y en a que 6 dans le jeu, pour l'instant du moins. Dans la version originale, il n'y a que 6 chats noirs, donc ça va, sur 58. Vous avez un peu de marge. Par contre, effectivement, l'idée c'est ça, c'était que chaque partie soit différente. Et donc on s'est dit, plutôt que de créer un deck de joueurs par joueur, ce sera un deck partagé. Et on est à pousser le vice encore plus loin parce qu'effectivement, vous piochez de manière aléatoire vos cartes joueurs. Donc vous pouvez très bien avoir des super joueurs, comme très bien avoir une équipe moyenne et surtout pas avoir de gardien de but. Enfin, gardien de but. Pas que ça, attaquant, défenseur du milieu, par exemple. Bien sûr. Il se peut qu'on se retrouve qu'avec des milieux, les milieux en phase offensive, voilà, tout à fait. D'attaque. Tout à fait. Donc il faudra composer. En fait, l'idée c'est de faire un peu du foot entre copains. Quand vous vous retrouviez le samedi après-midi avec vos potes sur le stade pour jouer, tout le monde voulait jouer attaquant, sauf que tout le monde n'avait pas forcément les qualités pour jouer attaquant. Il y en a qui voulaient jouer défenseur. Et voilà. Donc l'idée c'était ça. Effectivement. Donc peut-être que lors de la première partie, vous n'aurez pas de gardien, vous n'aurez pas de défenseur, il faudra pacter parce qu'il faudra quand même mettre un joueur sur la case. Voilà, donc ça c'est le premier côté sympa du jeu. Ah oui, sympa ça. Je l'ai pas remarqué. Oui, on avait collé, alors ça, c'est un prototype, hein, comme vous l'a dit Sébastien. On avait fait des petites encoches parce qu'on a fait des tournois de foot où il y avait un peu de vent. Et pour pas que les cartes s'envolent, on avait positionné ça de manière à ce que les cartes restent bloquées sur le plateau. Alors maintenant, on va s'intéresser à la mécanique, bien évidemment. Ouais. Pour désigner le premier joueur. Alors, dans la règle, c'est le plus jeune qui commence. Après, c'est à la convenance de chacun, vous pouvez lancer les dés, il y a plein de possibilités, mais la règle, c'est le plus jeune qui commence. Donc, il commence. Oui, on peut. Après, tout est. On sait très bien que les jeux de société, il y a les règles du jeu et après, il y a les règles des joueurs. C'est ça. Donc, après, voilà. Donc, le match commence toujours avec le jeton ballon qui est positionné sur le joueur le plus au centre du terrain. Donc, soit ici pour l'équipe bleue. Voilà. Et ensuite, au gré des actions réussies ou échouées, comme je le disais, si l'attaquant, donc le joueur qui a le ballon, réussit son action, il pourra déplacer le jeton ballon vers un autre de ses joueurs, soit ici, soit là-bas, ou le faire tourner. Hein, mais bon, en général, l'intérêt, c'est de faire avancer le ballon vers le but adverse. Et du fait que ce soit en diagonale, il n'y a pas plus de difficulté ou Non, c'est la même chose. La grosse différence, c'est que il y a deux compétences qui sont un peu différentes, le dribble et la passe. Donc si vous décidez de dribbler et que vous réussissez, sous le jeton ballon, je ne sais pas si on le voit bien, vous avez un bonus de plus 1. Parce que le dribble, en fait, en soi, ça fait déplacer un joueur dans une zone différente. Ouais. Donc ça crée ce qu'on appelle un surnombre. Donc pour le caractériser dans le jeu, on a dit, si un dribble est réussi et que le joueur suivant, donc celui-ci par exemple, récupérera le jeton ballon et aura un bonus de plus 1 sur l'action suivante. On peut tirer en annulant justement cet effet-là. Par exemple, ça vous permet d'annuler le moins 1 en tir. Vous avez un bonus de plus 1 suite à votre dribble, ou derrière, vous pouvez tirer. Vous n'avez pas de malus. Bien vu. Donc voilà, donc du coup, plus 1 pour l'action suivante, parce qu'il a réussi son dribble. Voilà, donc là, ici, admettons qu'il décide non pas de tirer comme dans l'exemple précédent, mais qu'il décide par exemple de dribbler son adversaire, il aura, ou de faire une passe à l'adversaire qui va monter ici. S'il décide de faire une passe ici, donc il aura 4 en passe, plus 1, 5, opposé à 4 en interception. Là, chaque joueur va lancer son dé, on fait l'addition de tout ça. Voilà, ça va, t'as triché. Voilà. Bon, mais ça c'est tout moi, hein. J'ai une poisse au dé. Donc là on imagine que mon action a échoué, ou réussi. Donc si elle réussit, tu envoies le ballon ici, c'est une passe, donc il n'y a plus de bonus de plus derrière. Donc là c'est Cristiano Tetrobo qui récupérera le ballon et qui sera en face à face, donc du coup avec Hugo Polis. Ou sinon, si c'est raté, ou si elle est ratée, Wendy Pana récupère le ballon et l'envoie automatiquement, alors le joueur n'est pas dans sur le joueur placé devant elle. Sans action à faire. Oui, c'est pour donner un peu de fluidité au jeu, pour pas que ce soit du face à face, tête à tête, je prends le ballon, tu le reprends, je prends le ballon, tu le reprends. Non, au moins c'est développe. On le voyait beaucoup dans Olivier Tom, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pensé à ça, parce qu'on s'est dit c'est pas possible qu'il y ait des trucs comme ça, pas dans un jeu, voilà. Non, c'est sympa. Voilà. Réussir une action de contre permet d'avoir un petit bonus pour pouvoir monter au milieu. Tout à fait. Non, puis ça fluidifie le jeu et ça accélère aussi les parties. Je voulais te demander, concernant les passes,
Oui. Est-ce qu'on peut avoir des passes longues aussi, passer de défenseur à attaquant directement? Tout à fait. Ça, c'est dans les cartes bonus. Si vous décidez de passer, ce sera une passe qui sera un peu spéciale. Donc, toujours pareil, même mécanique. Hein. Prenons l'exemple d'Eden Bazar. Il a 4 en passe contre 3 en interception de son adversaire. Donc, s'il décide de jouer la passe longue va déjà donner un bonus à la passe, plus 2 de mémoire. Donc, vous vous retrouvez non pas à 4 en passe, mais à 6 contre 3. Vous allez lancer les dés. Et là, si vous réussissez votre passe longue, vous sautez cette zone de jeu-là. Donc, vous passez directement ou ici, au choix. Oh, c'est bien ça. Donc, si vous le faites depuis la défense, eh bien, évidemment, vous sautez cette zone-là et vous envoyez directement sur vos attaquants. Avec les malus qu'on peut retrouver. Alors, les malus ne concernent que le tir. Ok, donc il faut avoir les cartes bonus pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir la passe longue, oui, il faudra que vous ayez la carte bonus. Sinon, ce sont des passes standards. Voilà. Donc, par exemple, la passe a été correctement positionnée. J'arrive ici. Voilà, je lance sur le tir. Alors justement, c'est ici, je le répète, les cartes ne bougent pas, les joueurs ne bougent pas, donc c'est pour ça que c'est le jeton ballon qui se retrouve ici. Mais bon, on va le schématiser comme ça, si tu veux, pour que tout le monde comprenne bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la surface de réparation, comme au vrai foot, vous avez toujours 3 possibilités. Vous pouvez donc dribbler le gardien. Si vous dribblez le gardien, donc 5 contre 5 en tacle, par exemple, au départ, hein, il y a les cartes bonus et tout ça, je le rappelle, mais voilà. Si vous réussissez à dribbler le gardien, il y a but automatique. Voilà, on considère que le gardien est passé, que vous avez réussi à rentrer le ballon dans le but. Voilà. Ou vous pouvez donc décider de tirer. Donc là, ce sera la compétence de tir, donc 6 pour Cristiano Tetrobo contre 4 en arrêt. Si vous réussissez, vous marquez. Ou alors, vous pouvez aussi passer votre ballon. À ce moment-là, le ballon, il va faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il va se retrouver ici. D'accord? Non pas ici. Hein, vous le passez ici. C'est-à-dire que là, l'avantage de faire ça, c'est que si vous savez que le gardien, votre adversaire, a une carte très très forte, une carte bonus très forte dans son jeu, qui risque de la jouer, et que vous n'êtes pas certain de pouvoir marquer sur l'action, ça vous permet d'anticiper, il y a un petit peu de stratégie, et donc de lui faire, entre guillemets, excusez-moi l'expression, cramer sa carte, pour rien, puisqu'il va mettre une compétence forte en arrêt, et puis en fait, vous tirez pas, puisque vous faites une passe. Donc la carte bonus va être jouée face cachée. Elle est jouée face cachée. Voilà. C'est-à-dire que chaque joueur va choisir de manière cachée la carte. Le joueur qui a le jeton ballon, je le répète, lui, il va choisir donc dans sa tête l'action offensive qu'il souhaite faire. Donc le dribble, la passe ou le tir. Et quand les deux joueurs sont prêts et qu'ils ont sélectionné leur carte bonus, eh bien celui qui a le ballon annonce à voix haute l'action offensive qu'il veut faire. Et après, chacun révèle sa carte bonus et chacun lance le dé pour savoir. Ça, c'est pas mal, justement. Donc, ça peut être aussi du bluff. Ça peut être du bluff. Il y a une part de bluff, il y a une part de stratégie, de tactique, entre guillemets. Alors après, même si vous n'êtes pas footballeur, il n'y a aucun souci, la tactique. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre des cartes qui ne correspondent pas, justement, pour bluffer? Vous pouvez, mais elle sera défaussée. Les cartes bonus jouées sont défaussées. Au moins, on évite peut-être le tir direct et faire une passe parce que l'adversaire pense que vous avez. C'est ça, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'ici, c'est pour ça qu'on a laissé la possibilité aux joueurs, ici, de faire son plutôt que de tirer ou de dribbler, de faire une passe pour obliger le gardien peut-être à jouer une carte qui le mettra en valeur. Donc, comme on dit, avant la résolution des effets, retourner la carte. On retourne les cartes bonus. Voilà, c'est ça. Avant la résolution. Et la carte qui n'a pas été dévoilée, par exemple, si la passe a été effectuée alors que la personne défensive pensait que c'était un tir, la perd totalement, donc c'est plutôt pas mal. Beaucoup de stratégie, tout à fait. Peu, mais beaucoup, moi, je trouve. c'est tant mieux. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oui, petit détail, si jamais, parce que là on est parti dans l'idée où Cristiano Tetrobo il réussissait tout ce qu'il voulait, mais dans l'idée où il tente un dribble ou un tir et qu'il échoue, le gardien récupère le ballon, et tout à l'heure je disais que quand vous récupérez le ballon, vous le passez automatiquement au joueur placé devant vous. Donc ici, là le problème c'est que il a deux joueurs devant lui, donc les deux défenseurs, donc il fera le choix. Donc soit il envoie Wendy Panard, soit il envoie Basile Poli. Sans résolution des dés, quoi. Sans résolution des dés. Comme ici, Wendy Panard avait récupéré le ballon, il avait envoyé automatiquement à Paul Pogba. Toujours derrière l'avant. Toujours pour pouvoir. Donc en gros, grossièrement, les gardiens de but ne font jamais d'action offensive. Ils font que des actions défensives. D'accord. En étant, j'arrive à dribbler à ce niveau-là. Ça passe automatiquement en attaque? Alors, si vous réussissez à dribbler, vous passez automatiquement en attaque soit ici, soit ici. Alors, il n'y a aucune règle qui vous oblige à passer en avant. Hein. Vous pouvez très bien le passer ici ou derrière. Après, je rappelle que l'intérêt, c'est quand même se rapprocher le plus du but adverse et surtout de marquer le plus vite possible. Alors, il existe aussi les coups francs. Oui, comme les coups de pied arrêtés, comme au foot. La simulation, si tu... la simulation, on l'a vu tout à l'heure, on va lancer le dé, admettons qu'on fasse entre 1, 2 et 3, et bien il y aura coup franc pour vous, donc à ce moment-là, le coup franc, il y a deux options. Soit vous décidez de faire une passe qui est automatiquement réussie, donc là, par exemple ici, mais il faudra quand même jouer une carte bonus, c'est-à-dire que chaque adversaire devra jouer une carte bonus. Donc elle sera automatiquement réussie. Ok. Soit vous décidez de tirer, et là, au coup franc, vous avez un bonus de +1.
Donc là, typiquement, si vous décidez de tirer d'ici, je vous rappelle, normalement, il y a un malus de -1 qui est ici. Là, il y arrive. Ben là, du coup, il n'y aura plus de malus, ça annule votre malus. 3 de tir. Donc vous serez à 3 de tir contre 4 en arrêt. Donc ça vous laisse quand même une chance. Et après, par contre, vous pouvez utiliser une carte bonus. Si vous avez une carte bonus qui améliore le tir, ou il y a même des cartes bonus qui sont spécifiques au coup de pied arrêté. Donc là, ça peut augmenter grandement vos chances de marquer. Par exemple. Voilà, donc ça c'est le petit point de règle concernant les coups francs. Comme au vrai football, si jamais des joueurs sont avertis, donc prennent des cartons, donc le carton jaune va venir se glisser donc, sous la carte du joueur en question. Et au bout de 2 cartons jaunes, il y a carton rouge et le joueur doit sortir et être expulsé. Il peut y avoir des cartons rouges automatiques aussi, hein. C'est pas que les cartons jaunes. Voilà, donc là aussi carton rouge automatique, l'adversaire doit sortir. Voilà. Et donc du coup à la mi-temps, on a la possibilité, comme tu dis, à la mi-temps, vous pouvez faire les changements, tout à fait. Est-ce qu'il y a de la pioche ou pas, ou alors tout dépend des cartes bonus. Si vous avez joué des cartes bonus qui vous permet de piocher donc des cartes joueurs supplémentaires, tant mieux. Il faudra le faire avant la mi-temps parce qu'à la mi-temps, on joue plus de cartes bonus à la mi-temps. Donc forcément, il faut peut-être un petit peu anticiper si on veut modifier son équipe et qu'on a une carte bonus qui le permet de le faire. Voilà, et à la mi-temps, effectivement, vous pouvez faire tous les changements que vous souhaitez dans la mesure où vous avez les cartes joueurs en remplaçant nécessaires. Puisque je le rappelle, les joueurs que vous remplacez sont défaussés, donc vous ne pouvez pas les refaire rentrer. Dans le banc des remplaçants, est-ce qu'elles seront visibles aux autres joueurs ou non. Non, elles sont cachées. Après, si vous voulez les montrer, vous les montrez, non, mais il n'y a aucun intérêt. Ça peut donner suite à... Ouais, non, mais normalement, elles sont cachées à la base, comme les cartes bonus d'ailleurs. Petite précision, on revient un peu en arrière, parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser sur les cartes bonus. Dans les cartes bonus, au départ, on en a 5. Et à chaque début d'action, donc dès le début de la partie, on revient ici, dès le début de la partie, chaque joueur va piocher une carte bonus supplémentaire à chaque action jouée. Donc ce qui fait que votre jeu va être un petit peu réaéré régulièrement avec des nouvelles cartes bonus. Parce que vous jouez des cartes bonus, mais il faut pouvoir en avoir aussi. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc à chaque action, vous récupérez une carte bonus supplémentaire. Voilà. Et donc, du coup, les conditions de fin de partie, c'est très simple, 2 fois 10 minutes. 2 fois 10 minutes, au meilleur des 2 fois 10 minutes. Ou sinon, le premier qui marque 3 buts. Alors on a aussi rajouté des cartes un petit peu qui accélèrent grandement le jeu. Une carte notamment qui est unique, qui s'appelle la Golden Carrot. Alors certains amateurs de radio et de sport comprendront le clin d'œil, sans doute, puisque en gros l'arbitre il est assez pressé, il veut finir le match le plus vite possible, donc le prochain qui marque il a gagné. Donc même si vous perdez 2-0, vous jouez cette carte là, si vous marquez derrière, c'est vous qui gagnez. Donc le jeu peut aller très très vite, et du coup ça rend le jeu... et du coup, est-ce qu'on peut jouer aussi de l'arbitrage, par exemple des buts refusés, par exemple si c'était en... alors il y a des cartes bonus qui peuvent aller plus ou moins dans ce sens. On en avait créé une effectivement qui allait complètement dans ce sens-là. Le problème c'est que on trouvait ça un peu trop... ça cassait vraiment le jeu. Il y avait une grosse frustration qui était au niveau du joueur. Un petit peu d'injustice, donc on veut bien qu'il y ait du vice dans le jeu, ça il n'y a pas de problème, il y en a. Après, on l'a pas mise dans le jeu, on y a pensé, mais on l'a pas mise dans le jeu. Et pareil pour le... Comment ? Moi ça me plairait, moi. Oui, mais alors après, les cartes bonus, on en a mis 98 parce qu'on a gagné la première Coupe du Monde. Parce qu'on a gagné la première... Et oui, vous rigolez, mais oui, tout à fait, je l'ai bien vu, le clin d'œil était là. Ça, c'est la première chose. Mais c'est surtout que notre illustrateur, il faut qu'il ait le temps de bosser sur tous les dessins. Donc si on lui fait 200 cartes bonus, nous, il n'y a pas de problème, les idées, on les a. Il n'y a aucun souci. Mais après, il faut qu'il ait le temps de pouvoir les faire. Donc voilà, on a fait ce choix-là de supprimer quelques cartes qui reviendront après peut-être si jamais on fait des extensions du jeu. La bombe magique, il peut y avoir des staffs qui rentrent en ligne de compte, enfin on a plein d'idées. Les prépa joueurs aussi. Ouais, bien sûr. Les capacités. Exactement, c'est plutôt ça, les staffs, justement, l'entraîneur de la défense, l'entraîneur du milieu, l'entraîneur des gardiens, qui viendraient booster un petit peu le gardien, etc., etc. Donc des idées on en a, c'est pas ce qui manque. Maintenant on est sur un projet... on va dire de départ, et après les évolutions on aura le temps d'y penser après. Parfait. D'autres choses à rajouter ? Non, je pense qu'on a fait le tour de... Alors, We Foot Legend en financement participatif actuellement sur Ulule, c'est très important, les paliers sont vraiment fous, et c'est un jeu qui vaut vraiment le coup d'œil, et pour avoir joué 2 parties, beaucoup de stratégie, belle mécanique, la montée en balle, etc. En tout cas, moi j'ai adoré. Et franchement, du travail a été effectué dessus pendant plusieurs... on a passé des années en trouvant l'illustrateur, les parties tests, etc. Donc du coup, c'est un jeu qui doit voir le jour. Et en tout cas, merci pour ta présence. Merci à vous.
Merci à vous. Puis à bientôt peut-être. Et à bientôt. Merci. Bye. Bye.